Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et de l'activiste écologiste Greta Thunberg. En effet, Greta Thunberg, qui a été connue, que le système a mis en avant pour parler du climat et mon boule sur la commode, etc. On y reviendra, parce qu'on va parler du climat avec ce qui s'est passé en Espagne. Et donc voilà, elle était mise en avant jusqu'au jour où malheureusement elle a eu le malheur de manifester de la sympathie pour Gaza et dénoncer le génocide en cours. Donc, depuis, elle est boycottée, on lui tombe dessus et ainsi de suite. Elle va tomber... Elle va s'exprimer sur la situation aux États-Unis, à l'élection présidentielle américaine, et donner son point de vue sur Trump et Kamala Harris. Et ça va vous surprendre, Greta Thunberg va vous surprendre, elle va être en contradiction totale avec les musulmans de France et la gauche française. Elle va faire un pied de nez à ces gens-là en expliquant que ceux qui sont complices du génocide en cours, certes qu'elle n'apprécie pas Trump, qui représente un danger pour l'écologie de par ses propos, etc., mais elle va vous expliquer que le gouvernement Biden-Kamala Harris sont à l'heure actuelle ceux qui permettent le génocide, ceux qui ont donné l'accord et ainsi de suite. Donc ce qui est en contradiction totale de ce que disent la gauche française, Rima Hassan et compagnie, et les musulmans de France, qui considèrent que... Kamala Harris, Biden sont les plus gros palestiniens de tous les temps et qui sont là pour la paix et la démocratie comparé à Trump. Trump qui, je le rappelle, n'a jamais déclaré une ère et a même arrêté les ères dans le monde, en tout cas provoquées par les États-Unis. Donc alors que du mandat de tous les autres présidents américains, ça a été une boucherie. Mais bon, hein, je comprends qu'on ne regarde pas les actes et qu'on écoute juste les paroles. Ça va permettre aussi après, en deuxième étape, de faire une transition. Ça permet en fait, il y a toujours un lien par rapport au sujet que je traite. C'est pour vous expliquer pourquoi les youtubeurs, pourquoi les influenceurs, pourquoi les députés pro-Palos essayent de vous diriger vers d'autres sujets. Pourquoi économiquement la France va mal? Pourquoi vos hommes politiques, vos journaux, vos médias vous ramènent dans d'autres endroits que la solution? Pourquoi? En fait, il faut bien que vous compreniez que les complices du mal vont prendre votre colère et la ramener vers d'autres endroits pour que vous ne résolviez jamais le problème et que vous ne trouviez jamais la solution. Et ça, vous pouvez le trouver dans tous les domaines. On va parler de l'Italie. L'Italie qui se fait... Il y a un gros scandale en Italie. Ça fait le buzz. Tout le monde en parle en Italie. Et bizarrement, il n'y a rien. Il n'y a strictement aucune news en France sur ce scandale d'espionnage en Italie. En effet, beaucoup d'hommes politiques italiens, disons que le Mossad à Israël aurait espionné toutes les personnalités politiques pour, entre guillemets, savoir, pour les faire chanter et ainsi de suite. Sacré Am Israël. Et moi, ce que je respecte avec Am Israël, c'est qu'ils agissent. C'est le mal. C'est le mal. Ils sont déterminés dans le mal. Et moi, ce que je reproche du côté, entre guillemets, des gens bons, des gentils, c'est-à-dire vous, c'est que vous arrêtez pas de parler et vous n'agissez pas. C'est pour ça que j'ai toujours dénoncé les manifestations pro-Palos, parce que c'est juste un moyen de se rassurer en disant Free Free Palestine, mais derrière, il n'y a aucun boycott, il n'y a rien, il y a aucune solidité, il n'y a aucune solidarité. C'est ça la différence. Je rappelle que, comment il s'appelle, Am Israël a visé des soldats de la FINUL, et dedans, il y a des soldats italiens, ce à quoi Meloni a répondu « Vous touchez à un de nos soldats. L'Italie répondra de toutes ses forces, jusqu'au bout, sur le terrain. » Ensuite, elle s'est déplacée directement au Liban, elle est venue comme ça, elle a regardé l'armée israélienne, elle a dit « Affronte mon regard ». Et voilà. Et Am Israël, directement, à la méthode am-israélienne, ont envoyé des espions, essayer de savoir des dossiers. Est-ce que Giorgia Meloni a des dossiers ou ceci ou cela? C'est comme ça. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite fortement à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires.
Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par Greta Thunberg. Greta Thunberg accuse Kamala Harris de complicité dans le géno en Palestine. Alors, je peux vous assurer d'une chose, pour ces propos-là, Kamala Harris aurait été comme moi. C'est-à-dire que si Greta Thunberg aurait été française, elle aurait soutenu mon discours et donc la gauche aurait appelé à son boycott. Il faut bien que vous le compreniez. Bref. La militante écolo suédoise a vilipendé, a critiqué Kamala Harris. Greta Thunberg estime que la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine a soutenu un géno en Palestine par son appui financier à Israël. Greta Thunberg s'invite dans la campagne présidentielle américaine. La militante écolo suédoise a vivement critiqué vendredi 1er novembre l'administration américaine sortante, dont Kamala Harris, sur son soutien à Israël dans son conflit face au Hamas. Elle a appelé les Américains à aller au-delà du vote en manifestant, estimant qu'ils ne peuvent pas se contenter de l'option la moins pire. Alors là, ce qu'elle a dit en manifestant, parce qu'elle appelle aussi au boycott, hein. Ce que je veux dire, c'est la manifestation en soi n'est pas mauvais, hein, je précise. Hein. Certains me disent, Samir, je manifeste. Non, comprenez mon propos. Le mec qui vient et qui manifeste et qui dit free Palestine, free Palestine, c'est tout, il est inutile. Maintenant, qui manifeste et qui s'organise pour appeler au boycott, oui. Les gens qui manifestent pour la retraite à 60 ans, et qui dit Macron, si tu savais ta réforme où on se la met ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune valeur. Macron, tu crois vraiment, tu penses vraiment que Macron il est chez lui comme ça, il est là, il regarde les infos et il voit Macron, si tu savais ta réforme où on... Alors là, je suis désolé, là écoutez, on va changer toute notre politique parce que là ils ont dit Macron, si tu savais ta réforme où on se la met. Alors là non, mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Par contre, si tu bloques le pays et tu machin, là oui, là ça devient sérieux, là ça devient du concret. Hashtag les gilets jaunes. Toutes les manifestations en France n'ont jamais servi à rien. Ça fait 60 piges que j'entends que des gens manifestent pour la Palestine. Et derrière, je le sais, je connais des gens comme ça. Ça se tape des boules de maghrébine, ça se fait connaître, ça se fait mettre en avant, etc. Est-ce qu'en 60 ans, la situation de la Palestine s'est améliorée? Vous pouvez me répondre. Par contre, depuis un certain temps, certains se sont vraiment mobilisés pour boycotter les produits amisraéliens et les sociétés amisraéliennes, sauf Rimassan qui met en avant les sociétés comme MyHeritage. Eh bien, vous savez quoi? SFR est en faillite, McDonald's est en difficulté, Starbucks est en difficulté, SFR, etc. Vous avez agi et ils sont en difficulté. Et ça, la problématique, c'est qu'il aurait fallu le faire depuis 60 ans. Et moi, ce que j'essaie de vous dire, n'écoutez pas les gens qui vous disent juste manifester, agissez. Vous pouvez agir simplement et leur faire du mal. C'est ce que dit Greta Thunberg. Peu importe que ça soit Trump ou Harris qui gagne, les États-Unis, un pays construit sur des terres volées et un géno des peuples indigènes, resteront une puissance mondiale impérialiste et hypercapitaliste qui continuera à mener le monde vers un monde raciste et inégalitaire, avec un climat qui dégénère de plus en plus et une urgence environnementale, a jugé Greta Thunberg dans un message publié sur le réseau social Twitter. N'oublions pas que le géno en Palestine se déroule sous l'administration de Joe Biden et de Kamala Harris. Et ça, aucun gauchiste ne vous en parlera. Jamais un gauchiste ne vous parlera de ça. Et c'est pour ça que moi, je vois en commentaire des gens me dire « Oui, Trump. » Si tu veux, moi, je regarde les actes. Du moment de Trump, il n'y a pas eu de dérive. Ils se sont retirés de l'Afghanistan. Trump lui-même le dit, on voulait, mon administration, ceux qui sont sionards voulaient que j'attaque l'Iran, que je dégomme le Moyen-Orient, que j'attaque la Russie, que j'attaque la Chine, que j'attaque la Corée du Nord. J'ai dit non. Ça ne sert à rien. Allez voir mes précédentes vidéos. Quand la vidéo, j'ai mis en titre Donald Trump soutient la Palestine. Il a expliqué que non, ça ne servait à rien. Le fait d'attaquer le Moyen-Orient, de bombarder, il y aura des millions de victimes civiles. Nos soldats vont nous quitter, hein, parce que et il y en a qui vont tomber au combat. On va perdre des milliards. On est endetté de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Eux, les pays, ils vont être détruits. Et pour ça, pourquoi? Ni eux vont avoir un intérêt, ni nous, on va avoir un intérêt.
hormis la facilitation de la création du grand Am Israël. Hein, Rima Hassan? Bref. Dans sa prise de parole, Greta Thunberg a insisté sur les décisions prises par l'administration bidon et le soutien à Am Israël dans l'offensive menée dans la bande de Gaza face au Hamas. N'oublions pas que le génocide en cours en Palestine se déroule sous l'administration de Joe Biden et Kamala Harris avec l'argent et la complicité des Américains, a accusé la militante. Principal allié et soutien d'Am Israël, les États-Unis lui ont accordé des milliards de dollars d'aide humanitaire pour se défendre face au Hamas. Greta Thunberg, qui s'est fait connaître après avoir lancé un mouvement de grève étudiant pour appeler à lutter contre le dérèglement climatique, a multiplié les prises de position en faveur de la Palestine ces derniers mois. Voilà ce qu'il en est. Pour rappel, hein, j'avais déjà montré cette vidéo, mais je vous la remontre. Kamala Harris trompe les Juifs et les Arabes pour gagner les élections. Kamala Harris a été prise en flagrant délit de duplicité, s'adressant à des électeurs clés dans des États clés, avec des messages complètement opposés sur Gaza et Israël. Dans le Michigan, où la diaspora arabe est la plus importante aux États-Unis, elle déclare que ce qui est arrivé à Gaza est terrible et qu'elle ne restera pas silencieuse sur la tête de moi. Wallah, la cité, si tu savais couscous merguez, tartiné de El Morjan. Votez pour moi et je vous promets d'une chose, je vais te faire un truc bien comme il faut. Et t'as les gauchistes. Et oubliez pas, free Palestine. Et t'as les chants. Oui, bande d'idiots. En Pennsylvanie, alors qu'elle s'adresse aux électeurs juifs, elle se présente comme une défenseuse d'Am Israël, notant que le pays a le droit de se défendre et de recevoir une aide militaire de la part d'Am Israël, quoi qu'il arrive, et ça jusqu'au bout. Voilà ce qu'il en est de ces gens-là. Mais moi, je vous dis la vérité, c'est des hommes politiques, je m'en fous. Ce qu'elle dit à l'un et à l'autre, ça m'intéresse pas. Ce que Macron dit à l'un ou à l'autre, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Ça veut dire que Kamala Harris peut très bien dire « Vive Am Israël vivra vaincra ». Si derrière, elle tombe sur Am Israël dans les actes, eh ben, je saurai son camp. Et moi, de constater que dans les faits, peu importe ce qu'elle dit, qu'elle soit pro-Am Israël, pro-la paix, pro-Gaza ou tout ce que tu veux, dans les faits, c'est eux qui, tous les jours, donnent les armes et des milliards à Am Israël pour s'élargir et pour attaquer tous les pays. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est Kamala Harris et Biden. Aucun en commentaire gauchiste ne pourra l'avouer. Voilà, ils vont dire « Ouais, mais Trump, oui, d'accord, Trump, il est méchant, d'accord. » Allez demander aux Palestiniens. Moi j'aimerais bien savoir un truc. Est-ce qu'on pourrait demander à ceux qui sont en train de subir le génocide en cours ce qu'ils pensent de Kamala Harris et de Biden et de Trump? À choisir, qui il choisirait? Je suis curieux. Bref. Maintenant, on va parler de l'Italie. L'Italie, secouée par un scandale d'espionnage impliquant le Mossad. Une société de sécurité privée aurait volé des informations sur des dirigeants et des personnalités publiques au cours des années de piratage informatique pour les vendre à des clients. Alors, attendez, parce que il faut savoir que l'article, normalement, est en israélien. Ensuite, il est traduit en anglais et ensuite en français, bref. Des agents du Mossad cherchera à échanger des informations sur des accords illégaux avec l'Iran. Un scandale d'espionnage interne secoue l'Italie après qu'une société d'enquête privée composée des membres actuels et anciens des services de sécurité aurait volé des informations personnelles sur des hommes politiques, dont le Premier ministre Giorgia Meloni, et des personnalités publiques pour les utiliser à des fins d'extorsion. Le Mossad israélien aurait été impliqué dans des accords avec la société d'enquête basée à Milan. Au moins 4 personnes ont été arrêtées et des dizaines d'autres font l'objet d'une enquête. Des experts en cybersécurité et des pirates informatiques pourraient avoir piraté les serveurs du ministère italien de l'Intérieur. Vous allez voir prochainement la gauche française dirigée par Rima Hassan tomber sur Giorgia Meloni. Giorgia Meloni et les migrants, c'est pas bien. Pourquoi Calme-toi Rima Hassan. Pourquoi tu parles maintenant de Giorgia Meloni?
C'est bizarre, t'as un problème. C'est les propos qu'elle a dit sur Amisraël qui te dérangent. N'oublie pas, t'es pro-palestinienne. Ah oui, c'est vrai, pardon. Zut, j'oublie un petit peu. Attends, je mets mon petit... Mais Samir, c'est impossible. Elle met un kéfier palestinien. Donc c'est une pro-palos. Oui, il t'en faut pas peu. Il t'en faut peu, toi. Hein. Et il t'en faut peu, Billy. Rappelez-vous tous ceux que je vous ai dit qui tapinaient pour Amisraël. Idrissa Berkane, tous les influenceurs, etc. Vous m'avez tous dit non, 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 etc. Et maintenant... Ils le disent ouvertement, on est sioniste, il faut être pour le sionisme. Les gars, s'il vous plaît, il y a un moment, je sais pas, faut vraiment m'écouter, faut me faire confiance quand je vous dis un truc. Meloni a qualifié ce complot d'inacceptable et de menace pour la démocratie. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a exigé une enquête parlementaire urgente, craignant que des secrets d'État aient été compromis. Il a déclaré que les informations personnelles révélées ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les médias italiens ont décrit l'affaire comme une conspiration du plus haut niveau impliquant des membres de la mafia, des responsables des services de renseignement, ainsi que des services de renseignement étrangers, dont le Mossad. Un ancien haut responsable de la police qui dirige Equalize, une société privée de renseignement d'affaires, et le principal suspect de l'enquête, est accusé d'avoir piraté les serveurs des ministères de la police depuis 2019 jusqu'en 2024 pour constituer des fichiers massifs remplis de secrets et d'informations sensibles qu'il a vendus ou prévoyait de vendre à ses clients. La plupart des clients du cabinet sont de grandes entreprises ou des cabinets d'avocats de premier plan qui souhaitaient y accéder, etc. En fait, pour comprendre, c'est tout simple. Nous avons, et c'est comme ça que ça se passe, des infiltrés, des agents étrangers qui viennent et qui rentrent dans les sphères de l'État politique, policière, juridique et ainsi de suite. Et derrière, il sert d'agent double pour une société, pour une police étrangère, un agenda étranger, et en plus, ils essaient d'espionner pour les tenir par les yucks. C'est un petit... Donc c'est comme ça en France aussi. Hein. Il faut comprendre que beaucoup de journalistes en France, d'hommes politiques ou autres, sont tenus par les yucks. Ils ont des secrets. Et donc au bout d'un moment... Quand on vient, on les appelle, on dit écoute, je suis au courant de la petite gamine de 7 ans là que t'as bip, 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 bip. Maintenant, tu vas tapiner pour nous, sinon on va tout révéler. Tu crois que le mec, il va faire quoi? Le mec, c'est une star. Le mec, c'est un homme politique. Les mecs, ils se font du 70 000 balles par mois. Ils vivent heureux. C'est des petits princes. Ils sont invités dans tous les plateaux. Ils ont un chauffeur. Tu crois qu'ils vont dire quoi? Non, jamais. Mais non, ils vont, tu vois, ils vont même lui dire si tu veux, on peut te ramener des enfants. Et derrière, ben voilà, il y a une seule condition, que tu tapines pour Amisraël, que tu te tais sur ce sujet-là ou sur ce sujet-là et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Faut bien que vous compreniez que c'est uniquement ça. Les médias et même les influenceurs. Combien d'influenceurs? Regardez par exemple, récemment, il y a eu des influenceurs, Slimane, Nekfeu ou d'autres, Koé, etc. D'un seul coup, ils ont eu un propos un peu un peu trop gentil pour la situation à Gaza. Étrangement, des dossiers sont sortis. Je suis pas en train de vous dire que ces dossiers sont vrais ou faux. Ça, c'est pas le sujet. Je suis pas en train de dire est-ce que Slimane a vraiment, le chanteur Slimane a vraiment fait du mal à un membre de son équipe. Je suis pas en train de dire que Nekfeu, est-ce qu'il a vraiment vilipendé sa femme. Je suis en train de dire juste que vous en entendez parler que maintenant, après qu'ils aient pris position sur Amisraël. C'est tout, je suis juste en train de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens, ils sont tenus par les yucks, certains ils ne le sont pas, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc pourquoi, moi je pose la question, pourquoi en France on ne parle pas de ce drame en Italie qui fait la une, et est-ce qu'il ne faut pas sécuriser nos informations? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc faites-vous votre propre avis. À la prochaine sur les news de Samir. Vous savez, à chaque fois que je parle de l'Italie, ça me fait penser à ma prof d'italien, parce que j'ai fait italien au collège, Madame Richner,
Madame Richner, qui était un amour. J'ai plus de nouvelles d'elle. Madame Richner, c'était un amour mais elle avait du caractère. Oh, elle mettait à l'amende tout le monde. Mais par contre, moi, j'étais son chouchou. Hein. J'étais son chouchou. C'était juste incroyable. Et elle me faisait rire parce qu'elle était vraiment. Elle nous faisait chanter l'hymne d'Italie presque à chaque cours. Allez, c'est parti. C'était une ouf. Vraiment, c'était une ouf. Mais très bon souvenir. Franchement, j'aimerais bien la retrouver. Bon, je sais plus ce qu'elle fait maintenant, si elle enseigne toujours, mais bon. Voilà, à la prochaine.